Les gars, c'est l'heure du bilan. Maintenant que Dragon Ball Super est sorti depuis un long moment, maintenant qu'on a le recul nécessaire pour pouvoir juger l'œuvre de la meilleure des façons, on a en droit de se poser la question qui est: quelle est la meilleure suite de la saga Dragon Ball Z? Car oui, il y en a eu plusieurs, même si les narrateurs et la direction autour de DBZ a trouvé la pirouette artistique pour supprimer Dragon Ball GT de la timeline, afin de pouvoir créer une suite de Dragon Ball Z plus durable dans le temps, avec les mêmes personnages, et pour vendre des figurines, des jeux vidéo et des goodies à gogo pendant les 50-60 prochaines années normales, on a en droit de se poser la question de savoir quelle est la meilleure des deux œuvres. Et moi, c'est une question que je me suis posée personnellement en fait, parce que j'ai regardé les deux, j'ai regardé Dragon Ball GT. Pendant mon enfance, je pensais que c'était ça, la suite de Dragon Ball Z. Et par la suite, bien après, j'ai découvert Dragon Ball Super, comme on l'a tous découvert, avec les arcs narratifs qu'on connaît tous, et qui continuent d'ailleurs actuellement. Et je me suis aussi posé la question de pourquoi t'avais pas mis la cloche sur la chaîne alors qu'il y a 1 à 2 vidéos qui sortent toutes les semaines, mercredi et samedi à 19h. Mais bon, ça c'est notre question, on y répondra plus tard. On peut voir autour de ces deux suites deux trajectoires complètement différentes en termes de scénario, développement de personnages, ambiance générale ou même vision de l'œuvre. Revenons à Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, c'est la suite directe de Dragon Ball Z. C'est un animé de 64 épisodes de 22 minutes, produit par la Toei, et qui est diffusé à partir du 7 février 1996. Et se terminera le 19 novembre 1997. Ça durera quasiment, allez, on n'est pas loin des 2 ans. C'est juste après la fin de l'animé Dragon Ball Z, et suite au succès phénoménal de l'œuvre, tu t'en doutes, ils ont lâché un animé à toute patate juste après, animé qui n'a même pas de version manga. L'histoire déjà, dès le début, ça commence 10 ans après la fin de la série Dragon Ball Z. Son Goku, il termine l'entraînement de Oob dans le palais du Tout-Puissant. Tous les personnages qu'on connaît ont grandi de ouf. Pan a quasiment 10 ans maintenant. Bon, Son Goku, il est grand-père, Vegeta, il a une moustache, c'est le sbeul absolu. Et l'histoire commence lorsque Pilaf, tu connais le running gag habituel, il veut les Dragon Ball, il invoque Shenron, mais tu sais, c'est des Dragon Ball un petit peu modifiés, un petit peu spécial. Il invoque Shenron et au moment de faire son vœu, il y a Son Goku qui vient et il lâche la phrase mythique de « Oh, qu'est-ce que j'aurais kiffé que tu sois petit, comme ça je te mets des tartes comme ton daron ». Sauf que Shenron prend ça pour un vœu, il rapetit Goku et c'est ainsi que la quête commence. Ils doivent aller chercher les Dragon Ball pour rendre la taille de Goku de 1 et pour éviter la destruction de la planète Terre de 2 en l'espace de 1 an. Sauf que petit problème, ces Dragon Ball, elles ne voyagent pas dans la planète mais dans tout l'univers, c'est-à-dire que les 7 Dragon Ball sont dispersés dans l'univers entier. Ainsi suit une quête de voyage dans l'espace, dans différentes planètes pour récupérer les Dragon Ball. C'est ça le synopsis initial de Dragon Ball GT. Et ce qu'on peut remarquer, et c'est ça qui est bien, c'est que dans les deux suites de Dragon Ball Z, les deux abordent les mêmes sujets. C'est pour ça que c'est intéressant en fait d'analyser les deux suites de Dragon Ball. C'est parce que les deux suites abordent les mêmes sujets, traitent les intrigues du même thème, celle de l'univers, des planètes extérieures à celle de la Terre. Bien sûr, dans Dragon Ball Z, il y avait l'arc Namek, on sortait de la Terre, etc. Il y avait Boo, on partait un petit peu dans la planète des Kaioshin, etc. Mais il n'y avait vraiment pas d'intrigue un petit peu spatiale, un petit peu extraterrestre. Que ce soit dans Dragon Ball Super ou GT, c'est vraiment focalisé là-dessus. Nos héros voyagent dans l'espace et les ennemis viennent d'ailleurs pour la plupart. Et même l'intrigue globale vient d'ailleurs pour la plupart. Ça commence dans Dragon Ball Super avec Beerus, les dieux de la destruction. Ensuite, il y aura des Moro, bref, des Kaioshin en veux-tu en voilà. Et dans Dragon Ball GT, c'est la recherche des boules de cristal qui sont dispersées dans l'univers qui vont obliger nos héros à parcourir l'espace. Sauf que dans ces deux œuvres, directement, on voit la différence de base. Dans cette gestion-là de intrigue extraterrestre, intrigue dans l'univers. Là où Dragon Ball GT se focalise, mais vraiment dans une sorte de voyage, de périple. Dragon Ball Super, lui, est peut-être par souci de plaire, de vouloir rester dans l'air du temps et de surtout vendre, reste dans une définition très shonen de tout ça. Et on a très peu d'exploration, d'aventure ou même de sentiment de périple. Dans Dragon Ball Super, c'est vraiment succession de combats, ennemis plus forts. Le décor qui change parce que certes tu bouges de planète en planète, même si c'est pas de fou, mais ça reste extrêmement shonen. Dans Dragon Ball GT, ça n'a rien à voir. Le début de Dragon Ball GT, c'est vraiment un long périple et en fait c'est des sortes de mini-histoires, mini-aventures. Tu regardes pas Dragon Ball GT, surtout le début, pour voir des ennemis ultra puissants, des Kamehameha de fou. Non, tu regardes des mecs qui voyagent, tes personnages préférés voyager dans l'univers de Dragon Ball. Tu découvres des nouvelles planètes, des nouvelles espèces. T'es ancré dans une ambiance de périple. Ils vont dans une planète, ils vont défaire un dictateur qui assouvit son peuple. Ensuite, ils vont dans une planète où il y a des animaux géants. Toute planète dure un épisode environ, quasiment, pour le début, avec son lot d'intrigues, de rebondissements et de problèmes à régler. Si les deux œuvres arborent les mêmes thèmes,
leur vision et leur réalisation n'ont rien à voir. Il faut savoir que les deux œuvres n'ont pas la même volonté. Dragon Ball GT, une fois que c'est créé, ça a pour volonté de clôturer Dragon Ball, la saga Dragon Ball pour toujours. C'est-à-dire que c'est une fin ever, fin. Finito, terminado, alors que Dragon Ball Super, non, ça réouvre le livre, mais ça n'a pas l'intention de le fermer. On peut remarquer ça directement avec, et ce qui va être un gros point dans la vidéo, c'est le développement de Goku. Le développement de Goku, c'est vraiment, je pense, le facteur qui différencie le plus entre Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Par Goku, tu comprends la mission des scénaristes dans les deux œuvres. Dans Dragon Ball GT, on reçoit un Goku vieux, vieillissant, qui n'a plus de but dans la vie. Il est devenu entraîneur de Oob. Il n'a pas vu sa famille depuis plus de 10 ans ou 5 ans, ça dépend des versions. Et il est de force forcé à redevenir le Goku qu'il était à ses 10 ans. S'ensuit tout un développement du personnage pour... certes, retrouver ses pouvoirs, retrouver sa force alors qu'il est devenu petit, alors que son statut n'est pas celui-là, tu vois, c'est un grand-père le poteau. Il y a un vrai développement de Goku dans Dragon Ball GT, un développement autour de la relation qu'il a avec Pan, sa petite fille, la fille de Gohan. Ça va rythmer toute l'aventure. Au début, ils vont être un petit peu comme des frères chamailleurs, même si elle sait que c'est son grand-père, tu vois, mais Pan par volonté de vouloir paraître plus grande, voilà, je suis adulte maintenant, me traitez pas comme une enfant, etc., etc. Et Goku par, vas-y, tu me rends fou, arrête de me saouler, espèce de petit enfant. Il y a tout un développement de Son Goku, un développement autour de lui, sa propre personne, son envie d'évolution, sa relation qu'il a avec sa famille, avec son fils Gohan, son autre fils Goten, sa femme, sa volonté de protection de tous ses amis, entre guillemets, Krillin, Vegeta, etc., etc. Sa relation avec Vegeta est un peu remise au goût du jour. Bref, on a une évolution de personnage. Goku dans Dragon Ball GT a des échecs, a des réussites. Par le biais de clôturer la saga Dragon Ball par Dragon Ball GT, les scénaristes font aussi leur travail de scénariste, c'est-à-dire ils clôturent tous les développements de personnages. Même si la relation Goku-Vegeta était quasiment clôturée par la fin de Dragon Ball Z, avec le long message de Vegeta, etc. Ils ont réouvert le livre pour le clôturer d'une manière un petit peu plus différente, mais ils clôturent le développement des personnages. On a un Goku qui évolue. Le Goku du début de Dragon Ball GT et celui de la fin n'a rien à voir en tout point. Sa relation avec Pan n'est plus la même, sa relation avec lui-même n'est plus la même. Dans Dragon Ball Super, ils font de Goku ce que j'appelle un PPI, un personnage principal icône, c'est-à-dire une mascotte. Grosso modo, c'est ça. Goku ne bouge pas dans Dragon Ball Super. Il a certes des petits échecs, des petites victoires, mais il n'évolue pas personnellement. Goku n'apprend pas personnellement, à part dans sa quête de puissance, nouvelles techniques. En termes de force, de bagarre, certes, il évolue parce qu'il apprend des nouvelles techniques, des nouvelles transformations. Mais personnellement, dans le développement de personnage, il n'apprend rien. C'est toujours le même Goku. Et c'est pour ça qu'ils en ont fait une version des plus lissées possibles. Le Goku de Dragon Ball Super, dès le début, c'est pas le Goku de la fin de Dragon Ball Z. Dans Dragon Ball Z, Goku était beaucoup plus mature. Contre Boo, c'est un Goku ultra mature. Il est à la fin de son développement de toute la saga Dragon Ball. Il est père de famille. À la fois, il est mort aussi. Il est pas du tout dans le del de « Ah ouais, je veux me taper contre tous les adversaires les plus forts. Je m'en fous de vous. » Non, non, non. Sa famille a pris une place prépondérante dans son esprit. Dans Dragon Ball Super, dès le début, ils ont rendu Goku très niais, très, en fait, personnage de shonen, en fait. Alors que justement, le charme de Goku, c'était ce personnage de shonen qui, face à l'adversité, était un vrai bonhomme, un putain de bonhomme. Dans Dragon Ball Super, c'est pas le cas. Goku n'évolue pas en fait. C'est ça le problème des PPI. Après, il y a une petite évolution dans l'un des derniers arcs quand il apprend l'histoire sur Bardock, etc. Une partie de l'histoire sur Bardock. Il a un petit éveil qui a duré 4 chapitres. Mais à part ça, Goku n'évolue pas. Et même les personnages autour de lui n'évoluent quasiment pas. T'as la relation qu'il a avec Vegeta dans Dragon Ball Super, c'est terrifiant les amis. C'est vraiment le stéréotype de Goku Vegeta. Ah, je veux devenir plus fort que toi, mais merde, toi tu deviens plus fort que moi, t'apprends une nouvelle transformation, j'en apprends une. Les scénaristes de Dragon Ball Super ne font pas ça au hasard. S'ils font ça, c'est justement en fait pour rendre leur œuvre intemporelle et la prolonger au maximum possible. Car qui dit évolution dit plus de retour en arrière. Une fois que Goku évolue, il peut plus redevenir le Goku qu'il était avant. Or, si tu le laisses comme il est et que tu le fais pas évoluer, tu peux faire durer l'histoire éternellement. Il n'y a pas d'évolution. C'est ça aussi une des grandes différences entre Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. DBGT a pour volonté de fermer le livre. Définitivement. Ils veulent clôturer une histoire. Et du coup, ils abordent le scénario comme un scénario qui doit être clôturé. Dans Dragon Ball Super, non. Ils veulent prolonger l'histoire au maximum. Et moi, en tant que fan, je vais pas vous mentir, je m'ennuierais si le personnage il évolue pas. Et c'est ça qui est ennuyant. Mais Goku, il apprend quoi? Est-ce qu'il a des échecs marquants? Est-ce qu'il apprend
apprendre ses erreurs. Est-ce que tu le sens attaché à sa famille, attaché à des proches? Non, c'est juste le Goku débilos, le personnage cliché à mort de shonen qui veut juste devenir plus fort et qui s'en bat les reins de tout. Sauf que ça peut pas marcher avec Goku. Il est grand-père le poteau, il a des responsabilités. On doit avoir un semblant de relation avec son fils Gohan, avec son autre fils Goten, et il n'y a rien de tout cela. Et c'est le problème majeur de Dragon Ball Super. C'est vraiment ce qui fait que j'ai du mal à rentrer dedans, que j'ai du mal à kiffer ma lecture. Parce qu'en fait, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'évolution. Je reconnais pas le Son Goku que j'avais kiffé à l'arc Buu, à l'arc Cell. Contre Cell, il se tape contre lui, le Goku Dragon Ball Super, il serait battu contre Cell jusqu'à la mort. Le vrai Goku, non, il se battait contre lui, il a vu que bon, c'était un peu juste, il a ramené son fils. Parce qu'il pense à après, il sait que Gohan peut s'éveiller, que si Gohan s'éveille, bah la Terre est en sûreté et sa famille, elle est en sûreté. Il se met en retrait parce qu'il sait qu'il y a plus fort que lui. Ça, c'est un truc que jamais de la vie tu verras avec le Goku de Dragon Ball Super. C'est pour cela qu'il est très difficile de comparer les deux œuvres, parce que les deux œuvres n'ont pas la même mission. Moi, pour moi, et ça restera toujours le cas, Dragon Ball GT, c'est vraiment la fin de Dragon Ball que je considère comme une fin. J'ai grandi avec cette fin et pour moi, c'est celle-là, la vraie fin de Dragon Ball. Elle a énormément de défauts. Et si vous kiffez, même, je peux faire une vidéo complète sur Dragon Ball GT, les points forts, les points faibles, etc. On pourra parler de ça. Mais elle a une ambiance, elle a un style que je kiffe trop. Je kiffe trop l'univers de Toriyama. Je le kiffe trop. Je kiffe trop les animaux qu'il dessine. Je kiffe trop la végétation qu'il fait. Je kiffe trop les personnages qu'il fait avec son style. Je kiffe trop tout. Le style Akira Toriyama, je le kiffe. Et je le retrouve de malade mental dans Dragon Ball GT. Même si c'est pas lui qui dessine tout directement, tac, il est à l'animation. Non. Quand je vois des planètes avec des dictateurs, quand je vois des planètes avec des animaux géants, je reconnais un peu du Toriyama. Je vis le truc, tu vois, je suis en périple, je suis en voyage. Je suis dans Star Wars en fait. Il y a une ambiance de Star Wars. Voyage stellaire, on kiffe notre vie, il y a des petits pépins dans le vaisseau, bref. C'est un périple. Dans Dragon Ball Super, il n'en est rien. C'est shonenisé, codéifié de ouf. Et donc ouais, arrivé à la fin de cette analyse des deux œuvres, les amis, je pense que vous vous en doutez, pour moi, DBGT est pour l'instant, à ce jour, la fin de Dragon Ball Z la plus crédible, la plus potable. Celle qui remplit le mieux en tout cas son rôle de fin de saga Dragon Ball. Je sais pas comment Dragon Ball Super va se démerder pour finir son bourbier, parce qu'il va falloir bien une fin un jour. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est mal parti. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez des deux œuvres, laquelle vous avez le plus préféré, pourquoi, vos raisons, vos sensibilités. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Il y a des vidéos toutes les semaines. Ça pète de partout. Et moi, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'est Altosan. Ciao.